Aujourd'hui, on se trouve dans un lobby. Oui, lobby en anglais, ça veut juste dire hall ou couloir. Mais les décisions qui se prennent dans les couloirs, c'est-à-dire dans les coulisses du pouvoir, le peuple n'aime pas trop ça. Vous d'ailleurs qui avez répondu à nos stories nouveaux, la transparence des institutions, c'est même une de vos préoccupations principales, juste derrière le climat, les coûts de la santé et l'égalité. Les lobbies font partie intégrante de tout système démocratique. Ils accomplissent même un travail important. Mais c'est vrai qu'en Suisse, il y a un vrai manque de transparence. On travaille à la transparence du lobby. Transparency International vient d'épingler encore une fois la Suisse dans l'un de ses classements à cause du manque de réglementation du lobbyisme. Pour l'organisation, le problème, c'est aussi que les lobbyistes, ce sont souvent les parlementaires eux-mêmes. Un parlementaire a en moyenne une dizaine de liens d'intérêt, mais quelques-uns arrivent même jusqu'à 30. Et selon la plateforme pour une politique transparente lobbywatch.ch, seuls 61 parlementaires sont totalement transparents en divulguant les revenus liés à leurs liens d'intérêt. Au total, les 246 membres du Parlement comptent plus de 2000 liens d'intérêt avec quelques 1700 organisations. De par ces zones d'ombre, lobby est aujourd'hui devenu un gros mot, synonyme de cachotterie antidémocratique et de trafic d'influence. Ils sont dépeints comme des diables sur les murailles du Palais fédéral. Ils représentent des intérêts publics ou privés, des entreprises ou associations, et sont attachés à défendre une cause. Les animaux, les ouvriers, les trains, les assureurs, les chasseurs ou les cigarettiers. On les classe donc souvent en deux camps, les méchants et les gentils lobbies. À Berne, parmi les 246 députés du Parlement, on trouve Heidi, conseillère nationale depuis 2015. Dans la vie, Heidi est biologiste. Elle est aussi présidente d'une association de protection de la nature qui défend la limace dorée des préalpes vaudoises. De l'autre côté de l'hémicycle, il y a Urs Lee, économiste et consultant pour une entreprise pharmaceutique. Il siège aussi au conseil d'administration de la banque Schmuck. Et pour cela, ils touchent tous les deux de l'argent. Mais ils affirment que ça ne remet pas en cause l'indépendance de leurs décisions. Ces liens d'intérêt, ils ont d'ailleurs dû les déclarer dès leur élection, une obligation qui existe depuis 2004. Mais qui marche sur le principe de la bonne foi? Personne ne vérifie si ce qu'ils disent est vrai. En Suisse, on a un parlement de milice, ce qui veut aussi dire que Heidi et Uli ont besoin de travailler à côté, et qu'ils ont donc moins de temps pour creuser leur dossier. Qui les aide alors? Les lobbyistes, bien sûr, qui produisent des études qui vont évidemment dans le sens de leurs intérêts. Et pour les conseiller de près, ils ont accès au palais fédéral et à la salle des pas perdus où se font et se défont les consensus. Heidi et Urs Lee possèdent chacun 2 badges d'accès permanent au Parlement, qu'ils peuvent remettre à qui ils veulent. Heidi en a donné un à un membre du groupe Stop OGM, Urs Lee à un représentant d'économie suisse. Il y a actuellement 359 badges de lobbyistes permanents à Berne, mais certains peuvent aussi venir au Parlement à la journée, de manière totalement anonyme. À la session de juin 2017, 386 lobbyistes étaient entrés en scred contre 127 avec leur badge permanent. Et c'est bien là tout le problème. Pas tellement que les lobbyistes fassent du lobbying, mais plutôt le manque de transparence qui les entoure. En Suisse, il n'y a pas de registre obligatoire de leur présence au Parlement et aucune transparence au niveau financier. Alors tirer les ficelles, oui, mais à condition de voir la tête du marionnettiste. En conclusion, les lobbies et les influences de toutes sortes, il y en aura toujours dans une démocratie. Le défi, pour que le citoyen ne se sente pas manipulé à son insu, c'est qu'il y ait assez de transparence pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe derrière.